Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler rapidement de la notion de travail. Euh, j'ai reçu des pressions ce matin. En fait, depuis que je fais les vidéos, j'ai des pressions qui s'accentuent. Ça a commencé un peu avant. J'ai l'habitude de ce genre de situation et généralement je cède, mais je me suis engagée là à ne pas céder justement et à ne pas agir sous la pression et sous le poids de la peur. Voilà, je continue et, et puis le jour où je pourrai plus, bon bah je pourrai plus. Pour l'instant, je peux encore. Yes. Euh, donc le travail, je sais pas pour vous, mais moi j'ai toute une lignée familiale qui perçoit le travail comme quelque chose de lourd, de laborieux, euh, d'anti-joie, enfin vraiment le truc, euh, comment dire, pas léger quoi, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis posé la question en fait de savoir pourquoi. Non mais au-delà de ça, enfin, je connais l'histoire, je sais que voilà, il y a des moments où on n'a pas le choix, et puis on rencontre son mari ou sa femme, et puis on travaille avec, et puis voilà, la vie fait que on choisit pas forcément quoi. Euh, Mais quand même, ça me travaillait voilà, depuis hier. Et puis je me suis demandé pourquoi à chaque fois que moi j'essaye de faire ce qui me plaît, de produire depuis ma joie, pourquoi j'ai toujours une pression, un truc euh, comme si je faisais quelque chose de mal, quoi, en fait. Voilà, ça me travaillait. Et ben ce matin, figurez-vous, j'étais en train de me dépatouiller avec ma situation au téléphone, avec les gens, tout ça. Et là, j'ai eu un flash intuitif. J'ai vu une femme en train d'accoucher, donc en plein travail. Mais sauf que au lieu d'être en train de gémir, enfin voilà, un accouchement normalement ça fait mal. Et là en fait cette femme était accouchée mais joyeusement. On sentait que, enfin elle était dans la joie quoi. J'ai vu ce travail joyeux de cette femme en train d'accoucher. Et ensuite, j'ai vu tout un groupe lui tourner le dos parce que justement, elle était différente et parce qu'elle était dans la joie. Et ça m'a vraiment... c'est arrivé comme ça, quoi. J'avais envie de dire à tout le monde, arrêtez tout. Euh, D'habitude, bon, je le garde pour moi, mais là, j'ai envie de le partager parce que c'est comme si ça faisait le lien, en tout cas, en ce qui concerne tout le bagage lié au travail. C'est comme si ça faisait le lien quelque part. Euh, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça ferait vraiment si une femme accouchait euh, joyeusement et pas dans la douleur. euh, je ne sais pas si vous connaissez les doulas, mais moi je me suis intéressée un moment à ce métier et j'avais été avec elle quelques jours pour être formée, notamment par rapport au chant prénatal. Et je me souviens que la formatrice nous avait dit on accompagne les femmes dans leur point d'interrogation. Donc les doulas en fait vont pas accompagner sur le plan médical pendant l'accouchement, mais elles vont accompagner sur tous les autres plans, on va dire. Et quand elle nous avait dit ça, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit ça doit faire mal d'accoucher d'un point d'interrogation quand même parce que ça fait peur, on sait pas et tout. Et voilà, sauf que là en fait, dans cette histoire que je vous raconte, dans ce flash intuitif, cette femme, elle savait très bien qu'elle accouchait du sacré.
Donc elle était au contraire dans la joie de pouvoir mettre au monde ce qu'elle considérait comme avoir le plus de valeur. Voilà, alors par rapport aux doulas, elles sont évidemment pas vraiment acceptées. Elles sont censées justement accompagner les femmes pour que l'accouchement se passe de manière joyeuse. Et elles sont assez rejetées des maternités de manière globale parce que y a une concurrence avec les sages-femmes et le corps médical. Mais je pense que ça va plus loin. C'est vraiment parce que elles introduisent une manière d'accoucher et de mettre au monde qui est différente, quoi. Tout ça c'était la petite introduction pour vous parler de la notion de travail. Voilà, je refocus. Qui pose de plus en plus de problèmes dans le sens où les gens se questionnent sur le sens au travail. De plus en plus de personnes considèrent que leur travail ne leur apporte rien, qu'il n'est pas épanouissant, etc. etc. Et je trouve que c'est très lié en fait au travail, à la manière d'accoucher, parce que c'est pareil en fait, si on ne donne pas un sens sacré à l'accouchement, il va être plus douloureux que si on lui donnait un sens sacré. Et de même, si on travaille comme par peur, comme souvent, et pour correspondre à des normes sociales qui n'ont pas forcément de sens, le sacré ne fait plus du tout partie de l'équation. Je me souviens que j'avais été sollicitée pour participer au sein du laboratoire de France Travail, justement, à une session de brainstorming pour travailler, pour améliorer un logiciel qui était censé faire le lien entre le demandeur d'emploi et les conseillers et les organismes de formation, globalement. Je me souviens qu'il y avait un graphiste qui était venu pour l'occasion et qui avait fait un superbe schéma, trop beau, avec comme point de départ le demandeur d'emploi et au final les organismes de formation. Et moi, j'avais été choquée parce qu'il y avait une partie de la boucle, mais il n'y avait pas l'autre partie de la boucle pour faire un cycle. Il n'y avait pas du tout de choses pour relier l'expérience acquise et l'organisme de formation à l'utilisateur final. Comme si finalement on considérait le demandeur d'emploi comme comment dire, un outil pour arriver jusqu'à l'organisme de formation. Je trouvais que c'était assez étrange la manière dont c'était présenté. Mais à aucun moment on partait des talents innés chez le demandeur d'emploi, de ce qui est déjà en lui, de son talent qu'il a déjà, et si ça se trouve même qu'il fait dans sa vie au quotidien, ou dont il n'a pas conscience, mais en tout cas du sacré qu'il a déjà en lui. Et qu'il partagerait au monde avec joie, certainement. Et il n'y a rien pour valoriser ça déjà. Donc voilà, je me souviens que ça m'avait turlupiné. Et tout ça pour dire que pour faire le lien entre ça et la sage-femme, pour moi c'est la même chose. Le lien entre ça et la femme qui accouche, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire encore une fois, il n'y a pas forcément de reconnaissance du sacré déjà en soi-même. Donc peu importe ce qu'on va produire, on ne sait pas pourquoi on le fait, quelque part. Et voilà, et pour moi c'est à ça qu'il faut revenir. Mais si j'en suis le flash intuitif que j'ai eu au tout début, il y a la peur de se retrouver tout seul, la peur d'être exclu socialement derrière, qui doit être là, qui doit être très forte d'ailleurs.
Et moi, je me souviens que je l'ai ressenti plusieurs fois, cette peur, et qu'à chaque fois, il fallait valoriser le travail conventionnel, le travail attendu voilà, par la société, qui ne dérange pas, etc., voilà, très normatif. Parce que sinon, on prenait un gros risque à se mettre au monde à chaque fois avec joie. Mais qu'est-ce qui se passerait si à chaque fois, on était payé et si à chaque fois, dans notre travail, on mettait au monde de manière symbolique avec toute la joie possible? Ouais, ça, ça fait travailler, ça fait travailler. Mais j'ai remarqué dans bien des situations, on se retrouve euh, face à cette même peur d'être exclu, d'être marginalisé si on produit avec joie et depuis notre joie, quoi. Et si on produit, surtout si on en fait notre travail, si on se positionne comme ça. Il y a des gens qui y arrivent très bien, hein, mais voilà, on n'a pas tous les mêmes bagages transgénérationnels. Voilà, bah écoutez, c'était la petite réflexion du jour. Je vous laisse avec ça. Toujours pareil, n'hésitez pas à me contredire, à rebondir ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'un cycle là. Tout le monde doit le dire en ce moment. J'entends aussi beaucoup d'astrologues notamment dire que la civilisation est en train de sombrer, enfin qui sont assez noirs, je trouve, assez négatifs. Et aussi par rapport au fait que en France, les femmes font beaucoup moins d'enfants. Mais en fait, j'ai l'impression, enfin, je comprends pas pourquoi tout le monde panique par rapport à ça, sachant que on peut pas et être dans l'insécurité et être dans la créativité. Je veux dire, toutes les personnes qui sont créatifs d'une manière ou d'une autre le savent pertinemment. Enfin, moi, ça me paraît logique, mais bon. Peut-être que le sujet reviendra à l'occasion d'une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bonne fin de journée et puis à bientôt.